Ah ouais, ah il y a vraiment, il y a toutes les fanfares du coin là. Mais c'est génial et puis format suisse, l'armée suisse dispose d'un orchestre de jazz. Bon, j'ai la Bible, j'ai mes fiches. Ah vous êtes là? Ben bonjour. Ben vous l'avez compris, aujourd'hui dans Fais voir ta région, on parle du Giron des musiques en compagnie, de nos 2 invités. Vous allez voir, ils sont incroyables. Alors installez-vous, moi je me mets là et c'est parti. Et voilà, plaisir, musique et tradition parle bien sûr du 73e Giron des musiques de la côte ouest qui se tient du 1er mai au 4 mai à Dully et à Bursinel. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 2 membres du comité d'organisation. Hélène Stewart, vice-présidente de ce comité, et Patrick Rosset, qui n'est autre que le président. Voilà, chers invités, venez, rejoignez-moi sur ce plateau. Bonjour Hélène. Ah, Mais bien, installez-vous. Bonjour oui. Florian. Bonjour Patrick, installez-vous également. Alors, un giron des musiques, plus précisément, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors, Giron des musiques, c'est une réunion de plusieurs fanfares de la région qui se réunissent pendant quelques jours pour fêter, célébrer la musique. Alors, plusieurs fanfares et comment on célèbre la musique quand on est plusieurs fanfares? Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les interactions entre ces musiciens? Puisque finalement, le monde des fanfares, c'est un monde où tout le monde se connaît déjà. Oui, alors effectivement, une fois par année, les fanfares viennent ensemble lors du Giron. Et puis traditionnellement, ils viennent un jour, il y a un défilé, il y a un repas, tout le monde ensemble, il y a des prestations sur la scène. Puis nous, en fait, on fait ça sur 2 jours pour les fanfares invités. Et puis c'est vrai, tout le monde ici, dans la région, ils se connaissent. C'est un moment de convivialité. C'est vraiment un super moment ensemble. Voilà, près de 300 musiciens qui viennent se réunir pour 4 jours. Vous avez fait les choses en grand. Vous me le disiez, Patrick Rosset. Habituellement, alors c'est sur 3 jours, mais nous, oh, on a décidé de faire sur 4 jours. Bon, c'est un travail de 16 mois. Donc, quand on s'est réunis la première fois au mois de janvier 2023, j'ai proposé à l'équipe d'organisation et puis à les commissions de faire sur 4 jours, parce que du moment qu'on fait sur 3, bah, pourquoi pas 4? Parce que le travail est à peu près le même. Il y a un Puis en peu plus, il plus y a de le premier mai. Pardon? Il y a le 1er mai en plus. Alors, le 1er mai, effectivement, c'était aussi un argument que potentiellement, il y a peut-être plus de gens qui vont pouvoir venir à cette fête, et surtout le 1er mai au soir. Et puis, plus il y a de musique, mieux c'est. Alors, on va parler de ce programme pour commencer. Justement, commençons par le 1er mai. Alors là, c'est l'ouverture de la place de la fête au programme restauration Tonnelle Caveau. Et puis, un grand spectacle, le premier des grands spectacles, Format qui présente Format S, un TS, Format FROMA. Expliquez-nous ce qu'est ce spectacle. On voit l'affiche à l'écran, évidemment. Bah, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'on a pris un pari il y a une année, quand on a contacté la production de Format, qui est Sébastien Cortési, le producteur et responsable de Joker Comedy. Il nous a dit, on a quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Format, qui est présent sur beaucoup de réseaux, et qui est en train de préparer son spectacle, qui est un spectacle de son histoire, et ça fera le lien entre son histoire de la musique et ce qu'elle a vécu au travers de cette musique. Et quand on a entendu parler de ça, on s'est dit, mais finalement, elle est jeune, elle fait de la musique, elle fait un spectacle d'humour. C'est les 3 choses qu'on a besoin pour pouvoir faire venir les gens. Et ce spectacle, on l'a pris sans l'avoir vu. Et depuis le 1er janvier, date de la création cette année de ce spectacle, elle fait un tabac partout. Donc, on est content de l'avoir invitée en amont. Et puis, on va la recevoir le 1er mai à 20h pour un grand show. Voilà, Format, l'histoire vraie de Priscilla qui découvre le monde magique, entre parenthèses ou pas, de la musique. C'est le début de la fête. Alors, parlez-nous justement de cette place de fête, parce que ça, c'est un élément central de tout Giron. Peut-être vous, Hélène?
Oui, alors on a la place de fête, ça sera à Dully. On a ce beau giron, c'est à Dully et Boursinel. La place de fête en tant que telle, c'est à Dully, à la grande salle. Puis on va installer une cantine d'or, on a la grande salle pour les spectacles. Et puis on espère vraiment que la population locale va venir nous voir. Il y aura tout ce qu'il faut pour passer un super moment ensemble, à manger, petit verre à boire, bar à vin, comme vous avez dit, la tonnelle. Le chasse-là. Le chasse-là de la côte. Alors, j'ai appris ça en arrivant en Suisse il y a 20 ans. Alors, ouais. La politique du chasse-là. Mais stop, je fais un petit arrêt sur image. Pourquoi? Parce qu'on est à Dully et Bursinel et pourtant, c'est la fanfare de Montsurol qui organise ça. Expliquez-nous ça, Patrick Rosset. Alors ça, c'est une grande histoire. Il faut savoir que Montsurol nous accueille et nous soutient au travers des années par la municipalité et la commune. Et d'habitude, le giron se passe à Montsurol. Pour des questions logistiques et notamment de grandes salles non disponibles puisqu'elle va être reconstruite, nous avons dû chercher un autre lieu. Donc, Un hébergement d'urgence. c'était pas d'urgence, c'était planifié, mais on devait bien réfléchir de se dire il faut quelque chose qui ressemble un peu à Montsurol, qui est proche aussi des valeurs locales. Et finalement, on s'est approché de Dully et de Bursinel, qui ont aussi des vins, qui ont aussi une appellation, l'appellation Montsurol, l'appellation Dully-Bursinel. Et on s'est dit c'est proche de nos valeurs, donc on va voir si on peut être accueilli. Donc la municipalité de Montsurol a fait le lien avec la municipalité de Dully et celle de Bursinel. Et on a trouvé un arrangement, on a accueilli à bras ouverts et je les remercie. Mais personne ne peut être contre une grande fête en musique, avec du vin, avec les produits locaux, avec ces trois communes qui s'allient, plus des sociétés locales, un comité d'organisation qui est au taquet, qui est top. D'ailleurs, c'est tellement bien organisé qu'on aura pour le lendemain, non, oui, c'est le lendemain du 2 mai, le brass band de l'armée suisse. Je savais même pas qu'il y avait un brass band, moi. Alors Hélène, c'est pas un brass band. Oui, pas un en brass fait, band. c'est le big band Le de big l'armée band. suisse, donc saxophone. C'est quoi la différence? On va y revenir sur ces différences plus tard, mais Oui, alors brass band, c'est que des cuivres. Donc nous, à la fanfare de Montsurol, on n'a que des cuivres avec percussion. Le big band, c'est avec formation avec saxophone, avec trompette, trombone, batterie. Ils viennent avec une chanteuse aussi. Donc c'est un autre style de morceau. C'est des musiciens qui sont de très, très haut niveau. Et puis, ils viennent pas très souvent de ce côté du Röstigraben. Alors, on est super contents qu'ils viennent. C'est un concert gratuit en faveur de l'école de musique de Rollet environ. Donc, on dit aux gens qui nous regardent, venez nombreux à cette soirée le 2 mai. Ça sera vraiment une super soirée. alors Soirée gratuit. jazz. Soirée jazz, Ouais. gratuit, mais je le précise pour mes téléspectateurs, il y a une crousille, il y a la sortie, puis vous donnez de l'argent, et comme ça sert à former les générations futures. Ce qui est intéressant, encore une fois, on peut faire son école de recrue au sein d'une fanfare, finalement. C'est ça ce que ça veut dire? Faire son école de recrue au sein d'une fanfare, absolument. Du reste, j'y ai passé. Ah d'accord, vous étiez, On vous êtes appelle, passé par ce big band de l'armée suisse. alors pas le big band de l'armée suisse, mais l'harmonie à l'époque, puisqu'il y a harmonie, big band et brass band. Pour moi, c'était la fanfare de l'armée avec à Savaton. J'étais trompette militaire, comme ça s'appelle. Donc on fait de Donc, la quand musique vous- pendant 4 mois. Quand vous êtes bon musicien, vous pouvez faire un examen d'entrée à l'armée. Et si vous êtes pris, vous faites que de la musique, ou presque, parce qu'il y a des petites On va quand même marches. faire des pompes. Il y a un petit peu de choses à faire en dehors de la fanfare. Mais je veux dire, les 95%, c'est de la musique. Vous allez animer les hôpitaux, vous allez animer des parties officielles, vous allez à Cointrin recevoir des délégations étrangères. Et puis pendant 4 mois, vous avez un peu la belle vie, je dirais, par rapport à d'autres. J'étais à Savaton avec la troupe de montagne, je peux vous dire qu'ils avaient une autre vie. Mais ils aimaient aussi ce qu'ils faisaient, donc voilà, c'est une question de passion finalement. Mais quel bonheur, 4 mois à faire de la musique, c'est chouette l'armée finalement. Allez, alors évidemment, ça c'est le gros concert, hein, effectivement. Il y a 18 musiciens, on l'a dit. Et puis le samedi 3 mai, ben alors là, c'est le concours, c'est ça? À Alors, partir de 8 h du matin, on est au taquet.
Nous, on sera au taquet un petit peu avant, je pense, pour préparer. Ça va être à 7 heures. Dès 6 heures du Chercher matin, les croissants. chercher les croissants. Dès 8 heures, on va commencer les concours. Et toute la journée, c'est des concours pour des jeunes solistes et des jeunes ensembles, tambour, percussion. Et exceptionnellement, cette année, Tadam! On Ou aura- plutôt gring Ouais, gring. on aura une catégorie piano cette année. Donc Mais c'est pas la que. Piano et guitariste, hein, non? guitariste aussi. Ouais. On a ouvert ces deux catégories. Et puis c'est chouette, on a une vingtaine de pianistes qui se sont inscrits. Donc c'est du jamais vu. On avait dit, il y a pas mal de jeunes qui font ces instruments-là, qui n'ont pas l'occasion d'habitude de faire partie de ce concours des solistes. Donc c'est chouette. C'est vrai, quand on est pianiste, on ne peut pas tellement de faire hein, dans une fanfare. disons que... Quoique, attendez, parce que j'ai des images. Ah, On va voir les questions. Alors, ça, c'est vous, hein. C'est la fanfare de Montsurel. Alors, on voit. Alors, commentez-nous ces images, parce que c'est pas tout à fait la surprise dont j'avais parlé, mais voilà, là, on vous voit donc la fanfare de Montsurel, Oui, qui est, comme vous l'avez dit, un brass band, exactement. c'est juste. Oui. Donc ça, c'était cette année, on fait nos 40 musiciens. concert annuel une fois par année, fin janvier. Donc ça, c'était cette année, notre concert annuel à la grande salle Dessertine, qui nous soutient chaque année, comme on n'a pas la grande salle à Montsurol. Et puis ces images-là, c'est la maman d'un musicien qui nous a filmé quelques bouts. Et puis, Voilà, mais ça donne un peu l'ambiance. Et justement, ben, on en parlait juste avant de préparer l'émission. On va parler du concours juste après. Mais il y a différents, il y a différents styles de fanfare, hein. Il y a la fanfare, il y a la lyre, il y a l'harmonie, il y a le brass band, il y a le big band. On a pris tout ça. Quelles sont vraiment les différences entre ces différents ensembles? Est-ce qu'il y en a déjà? alors, je dirais... Ou est-ce que c'est une question de nom? Alors, il y a 3 noms principaux dans les fanfares. Il y a la fanfare en tant que telle. Et si je prends les définitions propres, la fanfare, c'est un ensemble de cuivre et de saxophone avec percussion. Ensuite, vous avez le brass band, comme Hélène l'a expliqué, uniquement des cuivres, tradition très anglaise, ouais. avec percussion. Ah ouais! Puis ensuite, vous avez l'harmonie qui se rapproche plus de l'orchestre, avec tous les vents, les percussions, les cuivres, mais clarinette, flûte, saxophone et bien sûr trompette, trombone, etc. Donc en fait, c'est 3 noms différents pour des harmonisations différentes. Après, les styles de musique peuvent être absolument les mêmes, mais ils vont avoir un timbre différent. D'accord. Alors là, on va passer la deuxième vidéo que je voulais vous montrer parce que moi qui suis un peu extérieur à tout ça, je me dis, il y a peut-être la possibilité quand même de faire, quand on fait du piano, de rejoindre la fanfare, Oui. du xylophone. Exactement. Donc ça, c'était aussi à nos concerts annuels cette année. Puis on avait un duo. C'est Axel Morer et puis Hugo Martin qui ont fait un duo. C'était absolument incroyable. Là, on voit Axel, mais il y a aussi Hugo qui est juste à côté. Puis c'était un super morceau un peu comique, si vous voulez, avec plein de thèmes, un peu des morceaux classiques. Voilà, là, on va voir. On va voir Hugo. Il nous a rejoint l'année passée, un jeune de 16 ans. De l'école des musiques. Ouais. Ils ont un sacré niveau, non? Non, Hugo, il a fait tous ses cours à l'école de musique de Rollet-Environ. Il sera là au concours d'ailleurs. Et ça, on peut être pianiste et puis switcher, j'ai envie de dire, sur le xylophone ou le métallophone. Parce qu'on voit hein, dans les fanfares, ça existe, ça. Alors en général, les percussionnistes font aussi du piano D'accord. dans le cadre de leurs études. Ok. Parce qu'à quelque part, la disposition du xylophone, c'est la même que celle du piano. Alors, là, une fois vous tapez, puis l'autre fois vous D'accord. tapez avec les doigts, on va dire. Mais les harmonies sont un peu les mêmes et la façon de jouer est complètement différente. Mais le principe est le même. Donc, par exemple, Axel, qui fait des études maintenant à la Haute École de musique de Lausanne, et qui nous a composé avec Mathieu Albier la marche d'ensemble du dimanche. Ah. Ça aussi, il faudra qu'on en parle. Ouais. Donc, ça fait le lien avec ce que vous avez vu en image avec Axel et puis cette marche d'ensemble. Il va jouer aussi un peu de piano dans le cadre de ses études.
D'accord. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que dans les fanfares, on a besoin aussi de temps en temps de guitare, on a besoin de temps en temps de piano sur des harmonies ou des morceaux un petit peu différents. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'ouvrir cette année. Donc, je fais un appel, c'est qu'on a une vingtaine de pianistes, mais on n'a pas eu d'inscription de guitare. C'est un scandale. C'est pas un scandale. Ce que j'ai appris par la suite, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui sont encore pas trop prêts d'aller devant un jury. Ils n'osent pas. Je sais pas s'ils osent pas, mais ils ont encore pas assez de pratique. Donc, je suis sûr que l'année prochaine, si ce concours continue ainsi, puisque c'est une grande première cette année, on aura des guitaristes et des pianistes en plus des instruments avant, percussion et tambour. Ben voilà, allez, les guitaristes, allez, il faut relever un peu le défi. On en a un en régie. Il s'appelle Rodolphe Seguin, c'est un virtuose de la guitare. Il faut motiver ces jeunes à venir à ce concours. Ce qu'on a vu aussi avec la vidéo, hein, c'est que même si c'est un monde de tradition, hein, la fanfare, il y a beaucoup d'humour. C'est un exutoire à sa journée de travail. On se fait plaisir, on vient travailler ensemble, mais sans se mettre la pression, en fait. C'est ça. Puis en fait, ce qui est super avec ces ensembles, les harmonies, les fanfares, les brass bands, on a tous des jobs différents. On a des vignerons, on a des professeurs, on a des gens qui travaillent dans les boîtes internationales. Mais après le soir, tout le monde vient ensemble, on oublie un peu le stress de la journée, on se concentre sur la partition, on écoute le chef, et puis c'est un autre moment. Ce qui est différent aussi, on a toutes les générations dans la musique, et ça c'est assez rare. Si on joue au foot, on est plus On ou est moins par le même âge. catégorie, là, c'est tout le monde ensemble. Exactement, nous c'est intergénérationnel, toutes les âges confondus. Chez nous, à la fanfare, on a parlé d'Axel Morer, il y a son grand-papa qui joue avec nous. C'est le doyen de des belles histoires de famille. Oui, donc c'est vraiment ça qui est super. On voit les images, hein, des photos, notamment de la fanfare de Montsurol. On dit fanfare? Oui. La fanfare municipale de Montsurol. Voilà, fanfare municipale de Montsurol. Alors, je disais, il n'y a pas de compétition, on vient pour se détendre. Mais non, en fait, ce qu'on apprend quand on s'intéresse un peu aux fanfares, c'est qu'il y a des catégories, hein, des ligues, je dirais, et puis des concours. Vous-même, vous avez été champion vaudois, sauf erreur, c'était en 2023, c'est juste la date. Oui. Alors, expliquez-nous quand même un peu ce principe qui est assez méconnu du grand public. Hein. Patrick Rosset, voilà, là on voit une autre vidéo de vous, mais expliquez-nous un petit peu ce monde de la compétition. Pour ceux qui ne connaissent pas le milieu des fanfares, je dirais c'est un petit peu comme dans le monde du sport, il y a des ligues. Alors nous on appelle ça des catégories. La catégorie excellence, première catégorie, deuxième, troisième et quatrième, dans les fanfares en général. La fanfare de Montsurol, depuis la nuit des temps, est en première catégorie. Cocorico, non, pardon. Mais 1870, date de la création, donc je ne dirais pas depuis 1870 sont en première catégorie, mais je pense que la culture musicale de cette fanfare, elle se passe de génération en génération et ils arrivent à maintenir cette première division. Mais ça correspond à quoi? C'est la difficulté des morceaux que l'on joue lorsqu'on va dans un concours. Les morceaux sont imposés, donc il y a un morceau imposé et un morceau de choix. D'accord. La catégorie, elle est définie sur la complexité du morceau. D'accord, pas sur le nombre de musiciens. Non, non. D'accord. Non. Non catégorique, hein, vous l'avez remarqué. Donc c'est une catégorie, la première catégorie est une catégorie qui est difficile. Alors quand on dit... C'est l'excellence. Non, l'excellence encore en dessus. Mais c'est difficile, je dirais. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de compétition et qu'on ne se met pas la pression, je pense que dans la vie, il y a toujours un petit peu de compétition. Ouais. Et puis de temps en temps, c'est bien d'en avoir parce que ça nous fait progresser. Donc les concours sont là pour avoir du plaisir, faire plaisir au public, mais aussi pour faire progresser la société, au travers de son chef qui mène la baguette pour pouvoir
faire le maximum, qui mène à la baguette ses troupes. qui mène à la baguette ses troupes. Voilà, alors bah justement, on en arrive au dimanche, n'est-ce pas? Avec, alors là, c'est le traditionnel banquet. On aime bien manger, on aime bien boire dans le monde des fanfares. Et puis, c'est là où les collègues nous voient hein, finalement entre fanfares, puisqu'il y a le défilé. Ça, c'est deux ingrédients indispensables, le banquet et le défilé d'un giron, Hélène. Oui, donc on aura 8 sociétés qui viennent le dimanche parce qu'on a aussi invité 2 sociétés de musique du giron de la côte Est. Comme il n'y a Oui. pas de giron cette année pour la côte Est, donc on a la fanfare de Saint-Pré et la fanfare d'Aubonne qui viendront également le dimanche. On aura le grand banquet pour les musiciens, donc 300 personnes à donner à manger. On a commandé une broche géante pour les musiciens. Waouh! Donc, ils n'auront pas trop faim après, j'espère. Après, on a le défilé à 14 h de Boursinel à Dully. Ils vont réussir à défiler après cette... Oui, ils vont réussir. Ouais. Puis après, on se voit tous à la place de fête et puis il y aura le morceau d'ensemble qui a été composé, comme il a mentionné avant. Alors, on avait dit qu'on en reparlerait, Ouais. hein, justement. Voilà. Donc, il y a 2 musiciens de notre fanfare, Axel et Mathieu, qui ont composé cette marche exprès pour le giron. Je l'ai fait écouter hier soir à ma maman. Elle a dit « Ah, c'est super cette marche, c'est quoi, je connais déjà ?» Je dis « Non, tu ne connais pas du tout, c'est une nouvelle composition. » Et puis quand j'ai expliqué l'histoire, elle était un peu bluffée. C'est vraiment un super morceau. Comment vous avez travaillé justement pour créer cet hymne de ce giron? Je ne sais pas. En fait, au sein de la fanfare de Mont-sur-Rôle, on a un comité et puis on savait qu'on avait les girons cette année en 2025. Donc, on a regardé un peu pour mettre des gens responsables des commissions. Donc, c'était un peu le comité de la fanfare qui a regardé ça. Ouais. Moi, je suis au comité. Puis après, on cherchait justement un chef, un président du comité. Puis on a pensé à Patrick, c'est un ancien directeur, il travaille dans le milieu international. C'est quelqu'un qui a passé par l'école de musique de Rôle et environ, il connaît bien le milieu de musique, donc on avait proposé ça à Patrick. Puis on a aussi 2 autres membres du comité qui sont hors fanfare, c'est très important aussi, ça nous aide. On a 2 personnes super, Blaise et Daniela, secrétaire, caissier. Donc, c'est une chouette équipe. Et puis, lors des commissions, c'est principalement des musiciens. On a aussi commission livret de fête, un papa d'un musicien qui nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Patrick me disait, traditionnellement, on va chercher le président à l'extérieur et puis bah, c'est la présidente de la fanfare qui devient, ou le président évidemment, qui devient le vice-président, c'est ça? Je crois que c'est assez de tradition au niveau en tout cas de Mont-sur-Rôle, mais je crois que dans le milieu des fanfares, ça fait le lien entre le comité exécutif du giron et puis la société, puisque pendant que l'organisation du giron se passe, les répétitions continuent. Donc nous, on ne va pas aux répétitions en tant que membre externe de la fanfare, mais le lien se fait par Hélène, en l'occurrence, pour s'assurer que tout est discuté dans les détails afin qu'on puisse exécuter ce projet dans la meilleure des façons. Et ben voilà, les détails, c'est notamment le budget, parce que ça coûte quand même hein, d'organiser ça. Est-ce que vous l'avez bouclé? Est-ce que vous faites toujours appel à des sponsors qui pourraient nous écouter et se dire, ah bah, tiens, il faut que je m'associe à ça? Alors, un budget n'est jamais fermé tant que la fête n'est pas finie, parce qu'il y aura toujours des surprises. Alors, on espère qu'elles soient bonnes. Ouais. Je dois dire qu'on a été super bien soutenus quand vous voyez Ouais, le livret de fête et la grosseur de ce livret de fête qui fait 122 pages. Je dois dire qu'on a été super bien soutenus par les fondations, par les entreprises de la région avec qui aussi on travaille, et puis un petit peu plus loin aussi. Mais vous avez besoin encore de sponsors, Alors, partenaires? est-ce qu'on a besoin encore d'argent? Absolument. On a toujours besoin d'argent. Et dans le milieu de la culture, c'est le nerf de la guerre, comme dans toutes les sociétés. Mais je dirais spécialement dans le milieu de la culture, c'est difficile d'aller chercher de l'argent. Donc oui, c'est volontiers. Adressez-vous à Hélène ou à moi, et puis on fera le lien. Il y a toujours des possibilités d'aider au travers de dons. Alors le livret est fermé, on ne pourra pas mettre plus d'annonces que ça,
mais on pourra le faire d'une manière différente. Voilà, puis toutes les informations évidemment sur le site internet Gironduly-Bursinel, tout en un mot, .com. Il y a aussi la question des bénévoles. Vous étiez à la recherche de bénévoles. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles et ils servent à quoi et pourquoi faire? Alors, sans les bénévoles, on ne peut pas faire un giron comme ça. Donc, on a vraiment besoin des bénévoles. On a notre chef bénévole, Jérôme Etienne, qui est au taquet. Il a presque rempli toutes les cases, mais il reste encore un ou deux petites places. Donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite venir en tant que bénévole, ils viennent, ils vont recevoir un super T-shirt couleur. Ouais, je ne dévoile pas la couleur, mais ils vont recevoir un super T-shirt. Et puis, on a principalement des tranches de 4 heures. Après, on leur donne aussi un petit bon pour acheter quelque chose à manger, à boire. Mais on dit un grand merci déjà à tous les bénévoles qui sont inscrits parce qu'on ne peut pas faire quelque Combien chose en comme tout? ça. Je pense qu'on est vers 130 bénévoles, 120, 130. Puis on a aussi les musiciens, les membres de la fanfare qui seront là tout le week-end aussi en tant que bénévoles. Ouais, ça va être un week-end chargé, hein, dites donc. Hein. Oui. Vous avez pris des vacances après? Alors, je n'ai pas pris de vacances, mais le lundi, je crois que je vais le faire un petit peu au repos parce que la pression, elle monte. Ça fait 16 mois qu'on y travaille. Et là, je dois dire que ça s'accélère. Mais je suis très confiant parce qu'on a une super équipe. On a des gens qui sont non seulement passionnés de musique, mais passionnés de faire quelque chose ensemble. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est mettre les gens ensemble, aller sur un projet comme celui-ci, et puis faire la fête au travers de la musique. On accueille un maximum de personnes. Ben voilà la meilleure pub possible pour cette manifestation dont le layout, le slogan est musique, plaisir et amitié, de manifestation locale qui rassemble. Hein. C'est le slogan de ce 73e Giron des musiques de la Côte-Ouest qui a donc lieu du 1er mai, c'est un jeudi, au dimanche 4 mai et 4 jours de fête. Vous vous réjouissez de quel moment, Hélène? Oh, tout. Franchement, Non, vous devez en choisir un. un moment, je me réjouis beaucoup d'accueillir les sociétés de musique, les fanfares, nos amis du Giron. On a été les visiter ces dernières semaines, livrer les livres. Mais dans le programme, Dans le programme, je ouais. vais dire le samedi soir, les présentations des sociétés sur scène. Voilà. Et vous, Patrick? C'est un piège, cette question, parce que Ah bah oui. j'allais Il en dire, fallait je une. me réjouis de me retrouver au bar de l'appellation Montsurol après la fête pour boire un petit dernier verre de chasse-là. Mais je vais choisir quand même un moment. Je pense que le moment du samedi dans la journée où vous avez tous les solistes, parce on a parlé des fanfares des concours, mais des fanfares des solistes aussi, où vous avez toutes ces générations qui vont gagner des prix exceptionnels offerts par la Fondation Harald et Doris Weber, que je remercie au passage. De voir ces jeunes qui progressent et qui vont finir dans les fanfares, qui vont finir peut-être musiciens professionnels pour certains d'entre eux ou d'entre elles, pour moi, c'est préparer les nouvelles générations. Et c'est ça qui me motive. Ben voilà, vous aurez définitivement le mot de la fin. Patrick Resset, président du comité d'organisation du Giron, Hélène Stewart. Je l'ai bien prononcé? C'est parfait. Oui. Génial. Vice-présidente du comité d'organisation de ce Giron. On sent la passion et cette passion, elle se met donc en musique, je le rappelle une dernière fois, du côté de Dully et Bursinel du 1er au 4 mai prochain. Merci beaucoup d'être venu présenter le monde des Girons, de la musique et des fanfares sur le plateau de Fais voir ta région. Merci Florian pour Merci à l'accueil. vous. Merci. Et quant à moi, ben évidemment, NRTV se met une petite semaine au vert. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour des nouveaux numéros de Fais voir ta région, FC Politique et toutes les émissions qu'on vous concocte quotidiennement. Alors à bientôt, au revoir.